Salut à tous, avant d'entrer dans le vif du sujet, un brin d'histoire ne fera de mal à personne. En 1993, Sega sort son Mega CD, une extension pour la Mega Drive jugée révolutionnaire, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la première console de jeu supportant le CD-ROM, un support offrant des capacités de stockage nettement supérieures à la cartouche. Digital Pictures en est alors persuadé. L'avenir du jeu vidéo, ce sont les films interactifs, puisqu'il paraît impossible de faire plus réaliste que des prises de vue réelles, et le support du CD-ROM permet justement ce type d'extravagance. C'est ainsi que la firme développe, ou filme à vous de juger, Night Trap, un jeu en FMV, Full Motion Video. Bien entendu, la qualité des images est assez médiocre, puisqu'elles sont logiquement compressées afin de tenir sur les deux CD-ROM livrés avec le jeu. Bien d'autres titres suivront cette mouvance, en passant un peu par tous les genres, les plus représentés étant le point and click et le rail shooter. Night Trap est très certainement le plus célèbre d'entre eux, parce qu'il a démocratisé en quelque sorte les jeux en FMV sur console de salon. C'est donc celui sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. Alors, nous faisons partie du groupe d'intervention SCAT. Ici le commandant Sims. Poste de contrôle des groupes d'attaque. Mission SCAT 230. Bonjour, ici le commandant Edouard. Mission 9356149. Attends, wow, c'est un peu compliqué là. 5 adolescentes ont disparu après avoir passé la nuit dans la vieille maison vinicole du lac, chez monsieur et madame Victor Martin et leurs enfants, Jeff et Sarah. Et à présent, il y a 5 autres adolescentes qui vont passer une soirée dans cette maison. Et comme par un heureux hasard, il s'avère que cette demeure est truffée de caméras et de pièges en tout genre. Ma mission est donc toute simple, surveiller et protéger les adolescentes en activant les pièges au moindre danger. Bien entendu, je gère tout ça avec une manette Mega Drive, pourquoi pas. Heureusement, je ne suis pas seul. Voici mon groupe d'attaque. Et voici Kelly, un de mes meilleurs agents clandestins. Elle arrivera avec le reste des jeunes filles. Du coup, voici comment se présente le jeu. Nous avons dans cette maison 8 pièces que nous pouvons surveiller. Un petit peu comme un réalisateur, on passe d'une caméra à l'autre quand nous le souhaitons. Dans ces pièces, il peut soit ne rien se passer, soit des personnages sont présents et dialoguent, soit il y a ces étranges messieurs qu'il faudra capturer à l'aide d'un des pièges de la façon suivante. Attendre que la jauge soit dans le rouge et appuyer sur le bouton de notre manette à ce moment précis pour activer le piège. Mais là, ils sont tous dans le jardin. Et écoutons ça. Donc voilà des adorables nouveaux amis. Bienvenue dans notre petit refuge. Papa, je te présente Cindy. Bonjour. Ashley. Bonjour. Megan. Salut. Lisa. Bonjour. Et son petit frère Danny. Et... Oh, Kelly. Enchanté, monsieur Martin. Voici donc le petit groupe qu'il va nous falloir surveiller. Alors, disons-le tout de suite, c'est affreusement mal doublé. La version originale est clairement d'un niveau au-dessus. Ceci étant dit, on va éviter de s'y attarder. Les petits bips que vous entendez, ceux-ci, ce sont les méchants que nous avons ratés et qui n'ont donc pas été capturés. C'est que nous n'étions pas dans la bonne pièce, on se demande quand même de quoi il s'agit. Des espèces de cambrioleurs bourrés. En tout cas, dès que j'en aperçois un petit peu par hasard, je les capture, car en loupant un certain nombre, le chef des scats nous déconnectera et ce sera le game over. Même chose si je capture par inadvertance l'une des jeunes femmes, cela mettra un terme à ma mission. Bon, déjà moi, il y a quelque chose qui me turlupine. Qu'est-ce que c'est? Un autre réfrigérateur. Pourquoi est-il fermé à clé? Danny. Ouais, c'est un peu louche tout ça. Et aussi... Victor et moi devons rendre visite au Rock ce soir. Une livraison en fait. Je suis sûre que vous débrouillez très bien tout seul. Je comprends. Ouais, s'il y a 5 filles qui ont disparu ici, c'est peut-être pas un hasard. Heureusement, je peux compter sur mon agent infiltré, Kelly, qui... Allez, chantez. Kelly Kelly C'est peut-être pas vraiment le moment de... Bon, je vais me débrouiller seul. De toute façon, je passe mon temps à fouiner cette baraque et à traquer ces étranges bonhommes. Et hop, un de plus pour moi. Il y a aussi les gars du SCAT qui n'hésitent pas à intervenir. Ici Collins. Je vais voir ce qui se passe. Bonjour, bonjour. Présentement honoré. Désolé de vous déranger comme ça, mais je me demandais si vous auriez pas vu mon bateau. Votre gâteau? Mon bateau? Ouais, mon Bon. bateau. Bah, je crois que je vais définitivement compter que sur moi-même. Non, parce que c'est pas que je veux la jouer perso, mais faut quand même se... Et contrôle, fouille la maison. Eh,
Mais qu'est-ce qui lui prend à Kelly là? On va complètement être grillé. Tu m'écoutes, Contrôle? On y va. Ah bah super, la discrétion. Et puis voyez ces regards caméra là, non mais franchement, je pouvais difficilement imaginer plus mauvais agent infiltré. Bon, je continue à piéger les méchants dès que j'en aperçois. Mais autre subtilité qui demande une certaine vigilance, les pièges s'activent uniquement si on est sur la bonne couleur. Et de temps en temps, les personnages changent la couleur qui permettent d'activer les pièges. Jeffrey, descends à la cave et change le code d'accès des pièges de bleu à violet. T'inquiète pas, maman. C'est dans la poche. Il faut donc être présent sur la bonne caméra au moment où ils annoncent le changement de couleur, ou sinon les pièges ne s'activeront plus. Et là, vous pouvez être certain que le game over ne sera plus très loin. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce machin Wow, je crois que je comprends plus rien. Je vous avais confié la vie de toutes ces jeunes filles, et vous avez échoué. Vous êtes suspendu avant que vous ne fassiez plus de dégâts. Et bah voilà typiquement comment perdre une partie. Je recommence donc tout, je vous épargne les détails. Ça me permet en même temps d'assister à d'autres scènes, et cette fois-ci, de faire attention à bien sauver Lisa de ses pistolets ou armes, je sais pas vraiment de quoi il s'agit. Regarde ça. Tu as raison, ils sont là. Ok, dans le réfrigérateur fermé à clé, il y a... faisons preuve d'imagination, un cadavre. Moi je vous le dis, cette famille, je leur fais pas confiance. Ce serait bien que le groupe SCAT intervienne, mais non, je dois continuer à surveiller tout ce qui se passe. Tony, tu ne me fais pas peur. J'aimerais savoir ce qui se passe ici. Et oui, il a des yeux verts. Regardez ici, le gamin discute avec le voisin, et écoutons ça. Attendez, vous êtes en danger. Toi aussi, tu as vu ces choses? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des rogues, des monstres. Ce sont des espèces de vampires. Tu veux dire qu'ils boivent du sang? Ouais, ils sont obligés. C'est le seul moyen qu'ils ont de rester en vie. C'est pas drôle du tout. Oui, je parle comme ça. C'est tout à fait normal. Wow, trêve de plaisanterie. Ces gars en noir, ce ne sont pas des cambrioleurs, mais des vampires. Et ce qu'ils faisaient donc à Lisa, c'était de lui prendre son sang. Attendez, mais une seconde. Des vampires, c'est ça, on est bien d'accord. Mais pas du tout ces machins-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous défendre. Comment? Avec ça. Un parapluie! Super bonne idée! Qu'est-ce que c'est? Des pistolets laser très spéciaux. C'est moi qui les ai fabriqués. Il suffit de viser et de tirer. C'est pas mal non plus. Du coup, les choses commencent à s'accélérer. On comprend que nous avons affaire à des vampires et que ceux qui nous invitent, Sarah, Jeff et les Martins, en sont très certainement aussi, avec pour intention de faire commerce de notre sang. Écoute, il se passe des choses vraiment étranges ici. Ouvre bien l'œil et surveille les autres filles. Kelly ne croit pas si bien dire, il va me falloir sauver le reste des jeunes filles. On a des effets spéciaux absolument faramineux, c'est la panique générale, et le pire... Bon, je fais partie d'un groupe d'attaque spécial. SCAT. La maison est cernée par nos hommes. Nous contrôlons tous les pièges et les caméras de surveillance de la maison. Il y en a une, juste là. Ils peuvent nous aider? Kelly vient de me dénoncer. Je répète, Kelly est une putain de balance! Ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Il faut à présent que je sauve Ashley, et si je loupe, le gars bien sûr me déconnecte pour un game over en me précisant... Retournez à vos jeux vidéo. C'est justement ce que je... Vous êtes viré. J'ai quand même payé le jeu 60 balles, hein! Et dans la maison, ça continue. Il y en a une qui se fait carrément bouffer. Bon, là, il n'y a plus de secret, hein. C'est une famille de vampires. On en arrive ensuite au moment où il faut sauver Megan, incontestablement le passage le plus difficile du jeu. Soit on arrive trop tard et Kelly nous engueule. Contrôle, comment tu fus? Elle était presque libre! S'ensuit le game over. Soit on est bien là à temps, on active le piège au bon moment et... Oh, Contrôle, comment peux-tu laisser faire ça? On l'a activé contre Megan, et donc, game over. Vous êtes nuls. Non, la solution, c'est de ne pas activer le piège la première fois, sinon c'est Megan qui y passe. Mais quand elle parvient à s'éloigner au second moment, là c'est bon, et on se le fait. Bravo, Contrôle, je savais que tu réussirais. Bon, ensuite c'est Kelly qui se fait attaquer. J'ai essayé de vous sauver des rogues, mais il a fallu que tu t'en mêles. Maintenant, tu vas payer. Tony, je ne comprends pas. C'est complètement dingue! C'est vrai, il y a plein de vampires qui nous attaquent. C'est complètement foufou. Bien évidemment, je la sauve. Du coup, tous les gars du SCAT interviennent. Sauf que miracle, les coups de feu ne leur font rien. Seuls mes pièges peuvent les atteindre. Alors il y a affrontement entre les membres du SCAT et les vampires. Et le SCAT se fait complètement dégommer la gueule. Et une seconde. Ce mec-là qui nous a déconnectés à chaque partie où on capturait pas assez de drogue, ces sortes de vampires, lui, il se fait rétamer la face juste comme ça. Et ce mec-là, c'est le chef du groupe.
Ouah, bah, désolé de te le dire mon gars, mais ta mission consistait tout de même à avoir un minimum de classe. Tu m'en vois obligé de te déconnecter. Vous pouvez pas savoir comment je rêvais de lui faire ça. Continuons de notre côté. La pauvre Kelly se retrouve seule face à Martin. Et là, attention, je sais que vous êtes nombreux à vous être impunément moqués de la prestation de Marion Cotillard dans le dernier Batman, mais croyez-moi, il y a bien pire. Laissez-moi vous présenter la mort de Monsieur Martin. Le mur piégé. Et cette année, le prix d'interprétation est attribué à Monsieur Martin pour sa mort pour Nightcrawler. Merci. Merci. Monsieur Martin, s'il vous plaît, vous pouvez nous la refaire? Bien sûr. Le mur piégé. Oh, bravo. Mais quel artiste! Quel artiste! Enfin la dernière des vampires, celle qui nous a invités à cette superbe soirée. Et c'est la fin. Oh, merci Contrôle, tu m'as sauvé la vie. Et tu as été très fort. Tu as sauvé tous mes amis, attrapé presque tous les rogues. Avec un peu d'entraînement, tu seras parfait. Et voilà, et je me doute que vous soyez quelque peu dubitatif face à ce titre, et vous devez vous demander s'il ne s'agirait pas du plus gros navet de l'histoire du jeu vidéo. En fait, ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que les avis à propos du jeu sont extrêmement divergents. Certains le désignent bel et bien comme un nanar absolu, d'autres louent son originalité et l'expérience unique pour l'époque qu'il a su proposer. Tenez, le site Oldies Rising lui attribue tout de même 18 sur 20. Le plus amusant, c'est lorsqu'on observe les avis des lecteurs de jeuxvideo.com. Il y a seulement 2 personnes qui en ont fait une critique. Le premier lui attribue un 4 sur 20, en se moquant du doublage et de la crédibilité de ces étranges vampires. Le second lui octroie 18 sur 20, en mettant en avant son second degré, sa durée de vie et son fun. Le jeu ne laisse pas indifférent, on l'adore ou on le trouve très mauvais, mais je n'ai pas aperçu de juste milieu. Il est indéniable que ce titre propose tout un tas de choses très intéressantes. Les séquences filmées ne servent pas de simples gadgets ou effets visuels, non, c'est un véritable film à travers lequel, je l'ai dit, nous jouons un peu le rôle du réalisateur en switchant entre les différentes caméras. Nous avons souvent divers événements qui se déroulent simultanément. Il faut donc faire un choix sur ce que l'on souhaite regarder, tout en ayant toujours en vue la capture des rogues. Digital Pictures s'est incontestablement creusé les méninges pour trouver une façon originale de proposer un film interactif. C'est franchement plus poussé qu'un Dragon Slayer où on appuie juste sur une touche au bon moment pour pouvoir voir la suite de la séquence. Le fait aussi que Kelly nous adresse régulièrement la parole est une excellente idée. On a véritablement la sensation, nous, joueurs, de faire partie de cette aventure et d'être présent en quelque sorte avec ces personnages. En revanche, les défauts sont bien nombreux. Principalement, le jeu pêche au niveau de son scénario et de sa mise en scène. Non mais, des vampires, sans déconner, ces mecs-là, ce sont des vampires. On a l'impression d'avoir affaire à un court-métrage d'étudiants sans budget. Et surtout, il est assez difficile de savoir si on est véritablement dans du second degré. Et de toute façon, si on se pose la question, c'est que c'est raté. L'intrigue se prend trop au sérieux et ne met pas assez de distance avec les diverses situations, ce qui fait qu'on ne rit pas avec le film, mais qu'on rit du film. Et c'est vraiment regrettable, parce qu'honnêtement, je suis convaincu que ça aurait pu être un énorme jeu, un classique de l'histoire de notre média si on avait eu affaire à un scénario plus profond. Le fait qu'au même instant du jeu on puisse assister à différentes scènes selon la caméra sur laquelle on se connecte est indéniablement très original, mais cela aurait eu bien plus de sens et de raison d'être si on apprenait des choses avec diverses révélations. Par exemple, le fait que l'on finisse le jeu une fois et qu'une seconde fois, en assistant à d'autres scènes, on comprenne d'autres choses, bouleversant notre perception de l'histoire et des personnages. Cela aurait bien sûr demandé un travail d'écriture bien plus poussé. Ici, le scénario est trop creux, trop linéaire, et le risque que nous avons, ce n'est pas de louper des éléments nécessaires à la compréhension de l'intrigue, mais de passer à côté de scènes bébêtes, de rock qu'on laisse s'échapper pour un éventuel game over. Digital Pictures s'est passé à côté de quelque chose, mais attention, on n'a pas affaire à un grand jeu, ça c'est certain, mais il n'en reste pas moins curieusement très sympathique. En tout cas, je me suis amusé à le faire pour cette chronique. Si ça vous tente, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, je suis bien contraint de vous déconnecter.